Marc Weisberg, bonjour. Frédéric Bréban, bonjour. On s'explique? Expliquons-nous. Marc Weisberg, vous êtes le CEO de la société Pythagone. Pythagone est spécialisé dans la fabrication de barrières de sécurité d'un genre un peu particulier. On les a vus aux Jeux Olympiques de Tokyo. Expliquez-nous un peu ce qu'elles ont de particulier, vos barrières de sécurité. Alors les barrières Pythagone, ce sont des barrières anti-camions béliers. Donc si vous vous rappelez, en fait, je vais vous rappeler les mauvais souvenirs de Nice, ce qui s'est passé à Nice et la centaine de personnes qui ont été victimes d'un terroriste qui les a tués ou fauchés avec un camion. Vous vous rappelez de Berlin, et depuis lors, nombre de villes ont été secouées par ce genre de terrorisme. Nous avons des systèmes, nous avons créé un système qui sont des barrières qui peuvent arrêter des camions béliers tout en étant un système mobile. Donc concrètement, ce sont des barrières sur roues, mais quand elles sont percutées, elles arrêtent le véhicule parce qu'elles touchent aussi le moteur, je pense, c'est ça? Voilà, exactement. Donc le système que nous avons breveté est un système qui va s'inspirer un tout petit peu du judo, si vous le voulez. Donc nous allons utiliser la force et l'énergie du camion ou de n'importe quel autre véhicule pour pouvoir l'arrêter. Alors ces barrières de sécurité, ce sont les seules brevetées au monde. Donc vous, petit Belge, vous êtes les seuls brevetés au monde pour des barrières anti-camions béliers. Oui, tout à fait. Alors tout à fait, nous avons en fait créé un système. Alors ce système est en fait un système, vous pouvez l'appeler un système de balancier. En fait, dès qu'il y aura un choc, aussi faible le choc va être, le système va légèrement pivoter et va trouver un ancrage dans le sol. Effectivement, bon, le système est sur roue, ce qui est indispensable dans les temps modernes pour la rapidité de mise en place. Oui. Mais ce système va trouver rapidement un ancrage dans le sol. Et c'est ce système de balance, inspiré encore une fois par le judo, qui a été breveté, et ce brevet a été accepté et est déposé maintenant dans les plus grands pays. Alors, Pythagone, est déjà une belle success story, on y reviendra, mais vous n'êtes présent sur le marché que depuis 6 ans, c'est tout jeune. Comment se fait-il que vous êtes là seulement depuis 6 ans? Comment l'idée est née et d'où venez-vous, vous en particulier? Vous n'avez pas 25 ans. Alors, vous avez un sens de l'observation, tout à fait, je n'ai pas 25 ans, tout à fait, et Pythagone est sur le marché depuis 4 ans. En fait, elle a été créée il y a 5 ans, le temps de développer le produit et de le breveter et de le certifier. Mais ça, on y reviendra fort probablement. Alors bon, moi j'ai une carrière qui est une carrière de cadre dans des grands groupes internationaux, et puis à un certain moment, voilà, je me suis pris en main. Donc à 38 ans, j'ai créé ma première société, qui est une société dans l'investment banking qui existe toujours maintenant, et j'agis en tant qu'investisseur. Donc autrement dit, je rencontre des gens qui ont souvent des idées, parfois qui n'en ont pas, mais disons ceux dont on se rappelle, ont des idées, ont des projets, et l'idée est de pouvoir structurer ce projet en partenariat et de lancer ce projet et de le développer. Et comment l'idée de Pythagone est née? Comment elle a germé, cette idée? Mais écoutez, comme bien souvent les success stories, ça vient d'une rencontre. Donc il y a eu une rencontre avec une personne qui est dans ce domaine, qui était depuis déjà 25 ans, qui est un spécialiste dans ce domaine de la sécurité, qui avait une idée. Maintenant, comment la développer, comment la mettre en pratique, comment la financer, restaient des points d'interrogation. Et comment la faire connaître, surtout? Mais ça, avant de la faire connaître, il faut d'abord la développer. Oui. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, c'est le point crucial. Et voilà, donc c'est une rencontre, et puis les deux personnes se sont dit, allons-y, il y a suffisamment de substance, et là, il est possible de prendre un risque. Donc voilà, on met de l'argent sur la table, on crée une société et on se met au travail. Comment vous expliquez, vous, personnellement, le succès de Pythagone? Comment vous avez réussi à l'imposer aux JO de Tokyo, par exemple, et dans d'autres stades de football à l'étranger? Comment vous avez procédé? Alors Pythagone a des points qui sont tout à fait particuliers. La première chose, nous avons bien réfléchi au style de produit à lancer, et le produit à lancer, encore une fois, est un produit mobile. Je vais vous donner simplement un exemple qui est un exemple réel. Nous avons un produit, je dirais, que vous et moi pouvons bouger relativement facilement et qui est capable d'arrêter un camion jusqu'à 18 tonnes roulant à 48 km/h. Ça vous donne un tout petit peu le potentiel de ce produit. Donc c'est un produit qui peut se mettre en place très facilement.
c'est un produit qui peut aussi se bouger relativement facilement. Mais ça, si vous voulez, on peut expliquer pourquoi ce genre de choses est indispensable. Alors, qu'est-ce que nous avons fait que d'autres n'avaient pas fait précédemment? Nous avons essayé de breveter le produit. Nous avons pu le breveter. La deuxième chose extrêmement importante, c'est de pouvoir certifier ce produit. Or, il n'y avait pas de certification existante pour un produit mobile, donc nous avons pris ce pari de faire certifier ce produit au même titre que des produits qui sont des produits fixes, donc des produits à infrastructure. Nous avons fait certifier notre produit sur roue, mobile, de la même façon que d'autres font certifier des produits avec infrastructure. Donc, effectivement, il y a 3 centres en Europe qui sont capables de certifier ce genre de produit. La première fois qu'ils nous ont vu venir avec un produit mobile, enfin bon, ils ne savaient pas s'ils devaient rire ou et comment appréhender ce style de produit. Quoi qu'il en soit, on a arrêté le camion et donc on a été certifié. Et ça a été le début du succès. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Ce sont surtout des événements sportifs ou vous avez d'autres opportunités? Non, la première chose, je dirais, ce sont les polices. Donc ce sont les municipalités, ce sont les polices. Que faisons-nous en fait? Dès que vous avez un rassemblement de personnes pendant une période déterminée, donc non permanente, vous avez un risque. Alors, il y a un environnement, il y a un risque terroriste, on doit en tenir compte. Donc, autrement dit, vous ne pouvez plus rassembler des gens sans les protéger. Que ce soit 5000 personnes qui vont venir pour un marché du dimanche, un gros marché du dimanche, ou 1000 personnes, ou qu'il y ait 100 000 personnes qui viennent pour un match de football, ou qu'il y ait, lors d'un enterrement, d'une visite d'un enterrement d'un chef d'État, une visite de chef d'État, des centaines de milliers de personnes ou des manifestations, c'est le même principe. C'est le même principe. Vous devez prendre un produit et l'installer à un endroit où il n'y avait rien au départ, et quand la manifestation est terminée, reprendre le produit et repermettre à la ville de vivre. Vous avez de très belles références, je l'ai dit, les JO de Tokyo, vous serez au JO de Paris en 2024. On l'espère. Vous l'espérez, c'est bien parti. C'est bien parti. Mon petit doigt me dit que c'est bien parti. Vous êtes aussi dans les tournois de rugby, vous êtes aussi autour de marchés de Noël, Roland Garros. Quel est le lieu dont vous êtes le plus fier, où se trouvent des barrières Pythagone belges? Alors, bien souvent... Alors, je vais vous donner 3 choses. 3 exemples, et puis je vais vous donner celui qui a peut-être contribué à tout faire commencer. Mais effectivement, nous sommes à l'Élysée, à Paris. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît l'Élysée et sait ce que c'est. Donc, les services de sécurité de l'Élysée, qui sont parmi les plus performants au monde, comme on peut se l'imaginer, ont décidé de faire confiance à Pythagone totalement, pour tous leurs besoins de sécurité. Je vais vous donner un autre exemple, et vous vous en rappellerez fort probablement, parce que ça a eu lieu cette année-ci, quand il y a eu l'inauguration du président Biden aux États-Unis. Traditionnellement, le nouveau président, en voiture, va jusqu'au cimetière de Arlington. Le cimetière de Arlington, c'est là où reposent les grands présidents américains et les grandes personnalités américaines. C'est un haut lieu touristique, mais c'est je dirais, un endroit où les nouveaux présidents aiment aller le jour de leur inauguration, comme on dit aux États-Unis. Eh bien, le cimetière d'Arlington est protégé par Pythagone, avec des produits tout à fait dans leur couleur et tout ça. Mais ce qui nous a réellement lancé, je dirais, c'est la Metropolitan Police en Grande-Bretagne, qui nous a fait confiance. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu divulguer, mais comme c'est dans les journaux maintenant, on peut en parler totalement librement. Donc l'équipe qui s'occupe de la sécurité de la famille royale et de l'église anglicane, en fait, c'est exactement la même chose, a fait confiance à Pythagone pour tous les déplacements de la famille royale hors de Buckingham. C'est la première fois que la police anglaise utilise des produits non anglais pour la protection, la protection des institutions anglaises. C'est la raison pour laquelle on vous a invité sur ce plateau. Il faut rappeler aussi que ces barrières, elles sont fabriquées à 100% en Belgique. Vous pourriez vous pourriez sous-traiter, les faire fabriquer ailleurs. Non, elles sont... on pourrait, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que vous avez choisi aussi de travailler avec une entreprise de travail adapté. Il y a, même si ça coûte un peu plus cher, ou c'est quoi? C'est une volonté de faire travailler en Belgique? Alors, c'est non, absolument pas. C'est 2 choses différentes. Alors, il y a une partie, effectivement, le rôle sociétal d'une société
d'une société commerciale comme la nôtre, ben, effectivement, on considère, et dès le début, on a considéré que c'était important. N'oubliez pas que nos clients les plus importants sont les États, ce sont les polices, ce sont les armées, et ce sont des gens qui sont très sensibles au rôle sociétal. D'accord. Donc je dirais que c'est quelque chose qui est particulièrement bien vu. Mais la deuxième chose, pourquoi produire en Belgique? Ben, simplement parce que la base de notre produit, c'est de l'acier. Et je dirais que dans le cadre de l'acier, historiquement, on est au meilleur endroit. C'est là où il y a, c'est chez nous qu'il y a le meilleur know-how. Déjà au 19e siècle, on parlait la Lorraine, le Ruhrgebiet et la Belgique. Donc je dirais ce qu'on trouve au point de vue qualitatif et en rapport qualité-prix est imbattable. Dernière question, M. Weisberg. Vous avez déjà construit combien de barrières et quel est l'objectif à moyen terme? Parce que je suppose que le business de la sécurité est une affaire qui marche. Le business de la sécurité, vous savez, dès qu'il y a un problème dans une société, que ce soit le terrorisme, voilà, il faut trouver des solutions. Nous avons trouvé ceci en partie, puisque le terrorisme ne se limite pas à des camions béliers et tout cela. Mais nous avons un développement entre 3 et 5 000 barrières que nous plaçons chaque année. Donc, et nous passons dès l'année prochaine, nous doublons cette quantité dès l'année prochaine, puisque la demande devient évidemment de plus en plus importante pour ce genre de produit. Eh bien, c'était une très belle histoire, Monsieur Weisberg, et c'est la raison de Wallonia Plus, mettre un coup de projecteur sur des entreprises belges, des fleurons méconnus qui sont fort connus aussi à l'international. Monsieur Weisberg, bonne fin de journée à vous et au plaisir de vous retrouver. Merci.